L'ablation de la limitante interne dans le traitement du trou maculaire s'est imposée doucement mais sûrement, même si les moyens utilisés pour la visualiser peuvent différer d'un opérateur à l'autre. Il existe par contre de grandes différences dans les techniques d'injection du gaz du fait d'une méconnaissance de leurs propriétés d'expansion et de résorption. Le but de ce film est de voir cela un peu dans le détail. On veut exercer sur le trou maculaire, sans risque d'hypertonie, une force d'appui importante pendant une certaine durée. Cette durée n'est pas connue avec précision. Elle dépend probablement du stade du trou maculaire, de la réaction cellulaire individuelle et de l'observance du positionnement. 5 à 6 jours sont largement suffisants dans tous les cas. 1 à 2 jours semble trop peu pour un stade 3 ou 4. Pour garder une marge de sécurité, disons qu'on a besoin d'une bonne force d'appui pendant les 3 à 5 premiers jours. Qu'est-ce que ça veut dire, une bonne force d'appui? Puisqu'une bulle de gaz n'a pas de poids, il n'y a sous l'eau que deux forces qui la concernent. La pression de l'eau sur sa face supérieure qui tend à la faire descendre et la pression de l'eau sur sa face inférieure qui tend à la faire monter. La bulle monte parce que la force sur sa face inférieure est plus importante. La différence des deux forces résulte en une force de flottaison, la force que la bulle exerce sur le trou maculaire. Cette force est égale à la pression d'une colonne d'eau de la hauteur de la bulle. Sur un œil hémétrope FAC, la pression exercée sera proportionnelle à la hauteur de la bulle jusqu'à ce qu'elle touche la capsule postérieure à 14,5 mm du trou maculaire. Si on considère maintenant la pression en fonction non pas de la hauteur mais du volume de la bulle, on peut vérifier que la pression augmente jusqu'à ce que le volume atteigne 3,5 cc. Une plus forte bulle ne produira pas une pression plus importante, mais fera par contre courir un risque d'hypertonie à la moindre expansion du gaz. Une bonne force d'appui, représentant au moins 80% de la pression maximum, sera obtenue pour une bulle d'au moins 2,7 cc. À ce moment-là, la pression exercée sera supérieure à 0,8 mm de mercure, supérieure à celle qu'une pièce de monnaie exercerait dans un œil sur les tissus sous-jacents. On comprend également l'importance du positionnement. Si le patient relève les yeux de 30 degrés, la hauteur de la bulle en regard du trou maculaire, et donc la force d'appui exercée, aura largement diminué. Une fois injectés dans l'œil, les gaz ont des propriétés d'expansion et de résorption différentes. L'air n'a pas d'expansion. Sa réabsorption rapide dans le sang circulant lui confère une demi-vie de 1,3 jours. Il disparaît après 5 à 6 jours. Injecté seul, il ne procurera donc pas un tamponnement suffisamment prolongé. Les gaz expansifs ont des réabsorptions proches de celles de l'air. L'expansion est due à l'arrivée dans la bulle de nitrogène et, dans une moindre part, d'oxygène et de dioxyde de carbone, depuis le sang circulant. Voyons ce qui se passe pour les deux gaz les plus usités. Le volume d'une bulle de C3F8 va être multiplié par 4 en 3 jours, avec une demi-vie après expansion de 7 jours et demi et une disparition après 55 à 65 jours. Il ne va donc pas être du tout adapté aux besoins. Le volume d'une bulle de SF6 va être multiplié par 2 ou 2,1 au bout d'un jour, avec une demi-vie après expansion de 2 jours et demi et une disparition après 10 à 14 jours. Il semble donc très adapté à ce genre de chirurgie.
1,8 cc de SF6 pur peuvent être injectés dans une cavité vitréenne de 4 cc sans aucun risque puisque la bulle pourra doubler. Cependant, la pression exercée immédiatement après injection ne sera pas très importante. C'est pour avoir une pression immédiatement très forte qu'un remplissage complet de la cavité vitréenne par un mélange d'air et de SF6 a été inventé et est devenu la technique la plus populaire. Le problème, c'est que le seul volume libre disponible pour permettre l'expansion du SF6 sera le volume libéré en un jour par la résorption de l'air. Le mélange ne peut pas être expansible et c'est pourquoi la tendance est de n'utiliser qu'un mélange à 20% de SF6. Qu'est-ce que ça va donner sur un œil fac et métrope? 4 cc à 20% de SF6, ça veut dire 3,2 cc d'air et 0,8 cc de SF6. La moitié de l'air sera résorbée après chaque période de 1,3 jours. Après 24 heures, le SF6 sera doublé. 2 jours et demi après, on ne trouvera que 0,8 cc et 0,4 après 6 jours. « 80% au moins de la pression maximum ne sera donc exercée que pendant 1 jour et demi. J'ai trouvé cela un peu décourageant. Quoi, on dépense un tas d'efforts et de temps pour faire un échange complet, et tout cela pour 1 jour et demi de pression intéressante. C'est pourquoi je propose la technique suivante. 3 cc d'un mélange à 50% de SF6 sont injectés sur un œil fac, 3,3 sur un pseudo-fac. Cela exerce une pression immédiate, très proche de la pression maximale, mais laisse également 1 cc de BSS disponible pour amortir l'expansion du SF6. 1,5 cc de SF6, presque le double que dans la technique classique, peuvent ainsi être injectés. L'air va se résorber comme vu précédemment, le SF6 va doubler en 1 jour et atteindre 3 cc, le volume global maximum atteignant donc 3,8 cc. 2 jours et demi après, 1,5 cc de SF6 sont toujours présents et 0,75 à J6. Une pression d'au moins 80% de la pression maximum sera exercée pendant 3 jours, soit le double de ce qui est noté dans la technique classique. Mais l'autre avantage de cette technique est sa simplicité. En vin gauche, après avoir fermé hermétiquement les sclérotomies, on n'a qu'à remplir une seringue de SF6 pur, mélanger 2 cc de SF6 avec 2 cc d'air et fixer une aiguille 30 gauge à l'extrémité. Une aiguille 25 gauge est entrée entièrement dans l'œil en visant la macula. Quand du BSS apparaît, l'injection commence et stoppera lorsque les bulles de gaz apparaîtront, c'est-à-dire en pratique lorsque 3 cc chez un œil fac et 3,3 chez un pseudo-fac auront été injectés. Les 2 aiguilles sont alors retirées dans le même temps, la procédure aura duré moins d'1 minute. Certains trucs et astuces augmentent la reproductibilité et la facilité de la technique. Suturer les sclérotomies avec un monofil donne une meilleure étanchéité qu'avec un fil tressé et permet d'éviter les fuites lors de l'injection. La qualité et la concentration du gaz sont les garants de la reproductibilité de la technique. L'utilisation des bouteilles à usage unique évite les problèmes que l'on avait du